Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour tester donc la palette que Mireille m'a offerte. Donc, je vais vous montrer, c'est la W7 Buff Tech 2. Donc, je ne connais absolument pas la marque W7. Donc là, ça va être vraiment une première pour tester cette marque-là. Donc, la palette, elle se présente comme ceci. Elle est très jolie, c'est un très joli packaging, un petit peu en velours comme ça, on dirait. C'est trop bizarre, un petit peu en velours. C'est très joli, ça fait un peu qualité comme ça, donc je ne sais pas, est-ce que c'est une dupe d'une palette? Aucune idée. C'est une palette qui est vegan, qui est pour les végétariens. Voilà, il y a... Tu vois, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça, un livre avec une main. Donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est bizarre, je sais pas à quoi ça correspond. La palette se présente comme ceci, vous avez un miroir, on a le petit plastique et elle se présente comme ceci. Donc c'est la majorité des brins, on a du irisé, on a du mat, on a des irisés, des mats, c'est essentiellement du brun et un espèce d'orangé ici à ce niveau-là. Voilà. Donc écoutez, c'est une jolie palette, j'ai jamais testé, voilà, là ça va être que des brins, donc voilà, on va se faire quelque chose avec ça, on va arriver. On va arriver. Alors écoutez, j'ai pas du tout swatché. Je vais pas swatcher comme ça, on aura la surprise. Je vais mettre ma base à paupières que j'ai de chez Essence. Toujours la même. Hein. Donc moi là, quand je filme, on est samedi. Samedi le 18. Ouais, samedi le 18. Et il fait une chaleur là dehors, pas possible. Il fait hyper chaud. Donc... je sais pas si vous vous êtes sortis le fameux samedi là, mais quelle chaleur. Quelle chaleur, quelle chaleur. Moi j'ai tout fermé, mes volets, j'avais tout fermé les volets et tout. Là j'ai rouvert juste ici pour pouvoir filmer. Sinon tout le reste c'est dans le noir et juste la cuisine aussi où j'ai ouvert, où les chats peuvent regarder. J'ouvrirai tout à l'heure parce que là il fait très chaud. Maintenant que j'ai un pied de parasol, ils peuvent... je leur ai mis le parasol, ils peuvent aller un petit peu à l'ombre parce que le balcon donne en plein soleil. Donc écoutez, on n'est pas là pour parler de balcon, on est là pour parler de cette palette. Dis-nous, je sais que tu aimes bien quand je parle comme ça. Donc, alors on va utiliser en premier... on va utiliser celle-ci. En premier, on va utiliser celle-ci. Après, on a de très jolies couleurs dedans. Donc pareil, on se fera des looks, soit je mettrai sur Instagram, soit je mettrai sur... je ferai des lives. Mais pour l'instant, j'essaye de trouver comment mettre le... Ah, faut que je m'épile les sourcils. Comment mettre le téléphone dans le bon sens pour faire des lives sur YouTube. Alors, on va prendre donc le foncé que je vous ai dit, il s'appelle Busted. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Ouh, on a déjà la pigmentation dessus, sur le pinceau. Oh, j'ai oublié de faire. Je vais faire une photo. Dès que j'ai posé le brun, je vais faire une photo parce que j'ai oublié de prendre la palette en photo. À chaque fois, j'oublie. Donc là, pas de washi tape, pas de petit scotch. On verra ce que ça donne. Vous verrez ce que ça donne. Après, je vais la prendre en photo. Donc, j'ai déjà posé le brun ici à ce niveau-là. Je suis à peu près là. Hein. Si vous voyez ma grosse tête, là, ça va pas le faire. Hein. Faut pas que je me colle trop près au téléphone. Il y a ma machine à laver, bien sûr, qui est en route. Donc, je vais faire une photo de la palette, je reviens. Voilà, j'ai pris la palette en photo. Donc, écoutez, quand j'ai posé ça, on va revenir avec un fard ici à ce niveau-là. Donc là, on va prendre un lumineux. Ou on va mettre un petit peu d'orange. On va tester le fard orange parce que le fard orange, j'ai bien envie de le tester. Pour voir ce que ça donne. Donc écoutez, on va se tester ce fard là, le fard orange ici, qui est le Naked. On va se tester le fard orange. J'aurais pu faire un petit peu plus petit le brun là et rajouter plein de couleurs, comme ça on aurait pu tester plein de couleurs.
Alors, le orange, là, il m'a l'air d'être assez clair. Hein. Alors, pour le orange, là, voilà, ce qu'on obtient. Hein. C'est pas fameux pour le orange, hein, parce qu'en plus, il s'efface, donc j'ai beaucoup de mal à poser la couleur. Il s'efface vraiment beaucoup, donc je suis obligée tout le temps de repasser au doigt comme ça, donc... c'est pas une couleur qui va tenir toute la journée, quoi. Alors, quand j'ai posé ça, je vais mettre une couleur entre les deux, là. Entre le orange et le brun. Parce que, voilà, ça me plaît pas trop, le orange. Là, il est pas... Voilà. Pour moi, il a pas une bonne pigmentation. Là, on voit un petit peu, mais... On va mettre un petit clair, tiens. On va mettre... on va mettre j'hésite. On va mettre le Foxy. Là, je me suis bouffée là aux jambes, c'est trop bizarre. Donc, on va mettre le Foxy qui est ici, celui-là. On va mettre le Foxy. Alors, je vais prendre... j'ai un tout petit peu mouillé mon doigt et je vais le mettre là. Voilà, un petit lumineux ici, juste pour apporter un petit peu de lumière. Très jolie couleur, on va faire l'autre côté aussi. Maintenant je vais passer avec un pinceau, on va repasser sur la couleur. Ah, je me suis fait piquer à la jambe. Que se passe-t-il là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, je me tiens pas droite, il faut que je me tienne droite. Allez, redresse-toi, ne sois pas abachi sur ton bureau là, parce que... Et en plus, vous me voyez, je suis trop près. Vous allez faire des cauchemars. Je vais replacer un tout petit peu sur le brun. Ensuite, quand on a fait ça, le orange, il est en train de s'effacer, là. On va faire quoi? On va mettre une autre couleur. Donc, attendez, je vais faire un petit swatch de celle-ci. Celle-ci, elle est assez claire. On va prendre la pailleté. J'hésite entre deux couleurs, donc j'hésite entre un comme ceci. Il est très clair, appliqué sur la main, et un des deux là. Donc je sais pas du tout, je vais y aller au feeling. Je pense que je vais prendre rester sur ma première. Je vais juste regarder encore une fois. Non, celui-là je vais le garder pour en dessous. On va prendre plutôt une couleur un peu plus claire. On va prendre la... Je vais la swatcher aussi celle-là. Celle-là est très très jolie. J'ai bien envie de la tester celle-là. Et on va prendre le clair. Hein. On va partir sur le clair. Alors, on va prendre un pinceau. Donc j'espère que... Sinon je vais le mouiller, hein, tout simplement, pour que ça passe. Donc je vais le mettre là, sur le reste de ma paupière. L'orange ne me plaît pas. Donc on va le recouvrir avec une autre couleur. Donc je pense qu'on va partir sur la couleur plus foncée en irisé là, que je vous ai montré. On n'aura presque que des irisés, mais sur la paupière. Mais voilà, j'aime pas le rendu qu'il fait, le orange. Il fait un... J'aime pas. Alors voilà ce que ça me donne pour les deux yeux. Je sais pas du tout ce que ça va me donner. Hein. Donc écoutez, je vais effacer, je vais nettoyer un petit peu ça et je vous reprends parce que je sais pas du tout ce qu'on va faire comme liner. Donc là j'ai pas trop d'idées. J'ai pas d'idée. J'ai une gueule de con. Qu'est-ce qu'on a en liner? Est-ce qu'on a un brun? Ouais, on peut essayer le petit rouille là. On peut essayer celui-là. Celui-là qui est là. Jamais testé, donc c'est aussi l'occasion de tester. Donc ça, on va essayer celui-là. Je vais aller chercher un pinceau. J'ai l'impression qu'il fait des pattes, celui-là. Donc je vais aller chercher un pinceau pour le liner et je reviens. Alors j'ai cherché mon pinceau. On va donc se prendre cette couleur-là qui est un peu une couleur un peu orange, rouille comme ça. Donc on
Moi je vais la tester. J'ai pris mon pinceau, toujours le même à peinture, hein. J'ai toujours pas de pinceau liner. Hein. Je regarderai quand j'irai en Allemagne, mais j'avais déjà regardé la dernière fois, ils en avaient pas. Pour l'instant, je ne fais aucune commande make-up, donc dès que là. Alors, qu'est-ce qu'elle donne sur la main? Ok, elle va être comme ça, un peu claire. On y va. Alors, je vais vraiment à ras de mes cils, hein, parce que je veux pas faire un... Le pinceau est assez gros. Donc, pour faire un liner fin, on va pas pouvoir y arriver. Donc, je suis obligée de faire comme ça. Voilà, je vais pas un truc trop épais. Hein. Bon, après, là, j'essayerai de reprendre avec un autre truc. Hein. Donc là, je remouille mon pinceau, je vais faire l'autre côté. Donc voilà, là, je vais attendre que ça sèche pour voir si je suis pareil des deux côtés. Je sais pas du tout, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je peux pas encore enlever les scotch, il faut vraiment que j'attende que ça sèche. Alors en attendant, je vais un petit peu nettoyer au-dessus. Donc je vais prendre ma poudre là, celle-ci, et je vais venir vraiment nettoyer au-dessus. Je vais prendre ma poudre là, et je vais venir nettoyer au-dessus. En attendant que ça sèche. Hein. Donc, je viens nettoyer pour, en attendant que ça sèche. Hein. Je vais vraiment nettoyer si j'arrive. Un petit peu gommer s'il y a en trop. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc j'espère qu'on est pareil des deux côtés. De toute façon, je vais pas retoucher hein, parce qu'on sait ce qui se passe quand je retouche. Hein. Donc, non, je ne retoucherai pas. Et à chaque fois, je dis ça et à chaque fois, je retouche. Mais là, non, je retoucherai pas. Donc, on va laisser ça comme ça. Alors, ensuite, on a un fond de teint à se tester. Alors, où est-ce qu'il est? On a un fond de teint à se tester. Celui de Cindy, qu'elle m'avait offert pour mon anniversaire. Elle m'avait offert pour mon anniversaire. Et d'ailleurs, Mireille, la palette qu'on a essayée là, c'était aussi pour mon anniversaire. Qui était en mai. Alors, je vais vous montrer. C'est une bébé crème comme ça de L'Oréal. Hein. Comme ceci. Hop, L'Oréal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une bébé crème. Cette crème teintée réveille votre teint pour un fini éclat éclatant de naturel. Infusé d'huile d'abricot, d'extrait de thé vert et de vitamine E antioxydante. Unifie et hydrate le teint en toute légèreté. Réveillez-vous et maquillez-vous. Donc bien sûr, je vais me réveiller, je vais mettre du make-up. Moi, quand je me réveille, je m'occupe de mes chats. Et ensuite, je me fais mon chocolat et tout ça. Hein. Parce que moi, je prends pas de café. Je prends du chocolat. Donc ça, c'est une bébé crème donc à l'extrait d'abricot et d'arbre à thé. Ah bah ça. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de boutons avec ça. Alors écoutez, vu que c'est une bébé crème, j'en rajoute un peu parce que la bébé crème, c'est pas très couvrant. Hein. Après, c'est L'Oréal. Alors là, je ne connais pas du tout, mes chers amis. On va utiliser une petite épongette. Il y a ma machine à laver qui tourne, hein, comme d'hab. Voilà. Ah oui, ça couvre pas vraiment parce que c'est une bébé crème, hein, donc non, ça ne couvre rien du tout. Alors voilà ce qu'on obtient pour le teint. Donc on voit encore toutes mes imperfections, on voit encore mes taches sur le visage parce que j'ai des taches jaunes. On voit encore mes petits boutons que j'ai, mes petites traces rouges. J'ai oublié de mettre le correcteur rouge et le correcteur... attendez, pour les cernes je peux le mettre, pour le rouge je peux plus parce que j'ai fait le teint. Enfin le teint. On voit que dalle, hein, mais on voit que j'ai pris une petite couleur. Je sais pas pourquoi vous voyez foncé comme ça. On voit que j'ai pris une petite couleur. Pourtant je suis en plein... C'est chelou. Je vais mettre du jaune. Ah, j'ai mon voisin Musicman qui est réveillé. Celui-là qui met tout le temps la musique. Je l'appelle Musicman. Il faut tout le temps sa musique.
L'autre fois, 5 h du matin, là je mets le Catrice, il fout sa musique, il dit, on lui envoie un message, on lui dit, ouais, faut baisser un peu la musique à 5 h du matin. Il dit, ah, c'est parce qu'il fête quelque chose. À 5 h du matin, tu fêtes quelque chose, toi. Écoutez, hein, j'ai vu de tout dans ma vie, hein, mais quand je vous dis de tout, tous les dernières années, là, j'ai vu vraiment des choses incroyables. Alors là, je suis revenue avec mon anti-cerne, donc voilà, ça a couvert un petit peu plus, hein. Maintenant, on va mettre la poudre et tout ça, ça ira encore un petit peu mieux, parce que la bébé crème seule, non, hein, ça va pas du tout, hein, pour moi personnellement. Alors, on va prendre la poudre Sobioéthique de chez Leclerc, on va prendre celle-ci, et on va venir un petit peu s'en tartiner dans la tronche. Ma poudre à la pêche de chez Action. Alors, voilà ce que ça me donne. Donc, je vais un petit peu vous donner mon avis sur la palette et je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé. Alors, tout d'abord, on a utilisé donc la base à paupières, ça vous avez vu. Donc, la base à paupières de chez Essence, toujours la même, hein. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé la bébé crème que Cindy m'a envoyée de la chaîne Cindy Makeup 59. Voilà, alors cette bébé crème là, voilà, je l'aime pas trop. Je trouve qu'elle n'est pas assez couvrante. Après, c'est une bébé crème, c'est normal que ça ne couvre pas, hein, c'est juste pour unifier un petit peu le teint. Voilà, à voir. Voilà, maintenant pour sortir, quand il fait beau, quand il fait assez chaud comme ça va, on le sent pas sur la peau. Voilà, dans l'ensemble, ça va, mais c'est vrai que moi qui a des imperfections, voilà, faut vraiment quelque chose qui me couvre quand même au niveau du visage. Voilà, ça n'a même pas caché les petites taches que j'ai et tout, donc c'est moyen, voilà. Mais ça reste une bébé crème, c'est normal. Ensuite, en poudre, j'ai utilisé la poudre de chez Sobiotique Leclerc, celle que j'utilise tout le temps, hein, voilà, hein, j'utilise toujours les mêmes produits. La poudre à la pêche de chez Action. La petite poudre pour faire le nettoyage au-dessus à chaque fois que je prends. Le concealer de chez Catrice, pareil, c'est ce que je prends tout le temps. Ensuite, pour le blush, j'ai utilisé le Red Valentine de la collection Red Valentine de chez Nose, que j'avais eu à Nose Mesoda, c'est la marque Mesoda. Voilà, très très joli petit cœur, et on a la pigmentation pour celui-ci, hein, il est assez fort, faut vraiment y aller doucement, hein. Ensuite, en highlighter, j'ai utilisé celui-ci de la collection de la palette de chez Fab Factory, donc de chez Action. J'ai utilisé celui-là aussi, il se voit bien, hein, vous voyez. On a un petit effet de lumière, là, il est très très beau, et j'en ai mis un petit peu au-dessus, là, pareil. Il est très joli. Pour la palette de liner, donc j'ai utilisé celle-ci, donc la couleur là, donc de chez Révolution, hein, celle que j'utilise tout le temps. Donc voilà, écoutez, moi j'aime bien. Il faut juste que je me prenne un pinceau plus fin, donc ça ce sera pas tout de suite, hein. Le rouge à lèvres, c'est celui-ci de chez Kiko, donc je voulais mettre celui que Cindy m'a envoyé, mais il est trop foncé, donc j'avais pas envie de quelque chose de foncé, j'avais envie d'un truc un petit peu plus clair, un petit peu plus léger, et celui-là j'aime bien, voilà. Je trouvais qu'il était pas mal. De chez Kiko. Et pour terminer, bah, j'ai aussi utilisé ce mascara là de chez Essence que j'aime bien. Et les crayons donc de chez Action, donc on a le brun comme ceci, et on a le orange comme ceci, que j'ai mis le orange dans la muqueuse du bas et celui-ci dans la muqueuse du haut. Ensuite, pour la palette que Mireille m'a envoyée, donc voilà, je vais vous montrer le make-up que ça donne, hein. Alors, il a tendance un petit peu à faire des patchs ici à ce niveau-là, donc il faut repasser un petit peu. Il a tendance à faire des petits patchs. Voilà, il fait des petites traces comme ça. Voilà, le fard, il est pas... Voilà, je sais pas ce qu'il a, mais il fait des petits... celui-là, il a rien, celui-là, il fait des patchs. Donc, je ne sais pas. C'est la discothèque là en bas, j'espère que vous n'entendez pas la musique. S'il pouvait se casser ce voisin, ce serait bien. Donc voilà, écoutez, moi j'aime bien cette palette. Donc c'est la première fois que je testais W7, donc je remercie Mireille qui m'a envoyé la palette.
Voilà, c'est une très jolie palette de brun. De toute façon, il faut au moins une brun dans sa collection. Donc voilà, enfin dans sa collection, dans son maquillage. Voilà, et bah écoutez, les teintes sont pas mal, à part le orange là où j'ai eu du mal à travailler. Et après, moi je me referai un make-up avec les autres couleurs, je verrai ce que ça donne. Donc j'ai utilisé celle-ci que j'ai mis dans le coin. J'ai utilisé le orange que j'avais pas trop aimé. J'ai utilisé celle-ci, 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 je suis venue sur le bas avec. Donc voilà, pour tester. Donc il est là. J'ai testé celle-ci, celle-là, celle-là non, et celui-ci aussi, je suis revenue un petit peu sur le bas. Donc j'ai quand même utilisé plusieurs couleurs de la palette. Et alors, donc je l'aime bien. Après, il faut juste que je voie au niveau des patchs pourquoi ça fait ça à ce niveau-là, parce que l'autre côté il est bon. Voilà, mais sinon ça reste une très très jolie palette et les fards sont très jolis. Je suis sûre que vous pouvez utiliser un seul comme ça lumineux et tout juste sur la paupière, ça suffit largement. D'ailleurs c'est une très jolie palette que je vais garder, donc je remercie beaucoup Mireille de me l'avoir envoyée, d'avoir pris du temps pour me faire un colis pour mon anniversaire. Et voilà, je te remercie beaucoup Mireille, j'espère que cette vidéo vous aura plu, t'aura plu à toi, parce que c'est aussi pour toi que je l'ai faite. Et à vous aussi, j'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi si vous avez cette palette là, si vous connaissez la marque W7, si vous avez déjà testé, si vous aimez bien. Et écoutez, nous on va se retrouver du coup demain, on va partir sur quoi? Je sais pas si on va se retrouver demain ou on va se retrouver un autre jour, mais on va retester des autres make-up. Donc peut-être tester les choses de Nose, mais ce sera peut-être plus cette semaine. Je vais voir comment je vais faire ça. Après, on a encore du make-up à tester, hein, donc je vais enchaîner les crash tests. Hein. Voilà, donc j'espère que vous aimez les crash tests, sinon hein, vous n'êtes pas obligé de regarder, hein, comme je dis. Et de toute façon, faire des hauls tout le temps, je ne peux pas. Donc voilà, je ne suis pas rémunérée par YouTube, je ne reçois pas de partenariat, je n'ai rien du tout. Donc voilà, c'est moi qui paye tout. Et voilà, je ne peux pas acheter tout le temps des choses, hein, ça c'est impossible pour moi. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai ici déjà, c'est déjà bien. Si vous m'aimez, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de souci, abonnez-vous. Moi, ça me fera très plaisir. Et bah sinon, hein, tant pis, hein, si vous avez pas envie, vous avez pas envie, hein, je peux pas vous forcer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on va se retrouver dans la semaine, mais je ne sais pas pour quelle vidéo. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Et je vous attends dans les commentaires. Bisous, bisous. Je vous mets les swatchs juste derrière. Hein. Bye bye.